Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, notre groupe réaffirme son opposition déterminée à la dictature islamo-nationaliste que le président Recep Tayyip Erdogan continue de radicaliser en Turquie avec le soutien de l'extrême droite. Nous soutenons par contraste tous les peuples et minorités en lutte contre ce régime, peuples avec lesquels nous, peuple de France, partageons une histoire commune et pluricentenaire. Cette résolution tombe à point nommé. Nous la voterons, tout en regrettant que vous ne soyez pas aussi volontaire dans la condamnation du gouvernement génocidaire de Benyamin Netanyahou, car en Israël comme en Turquie, la justice est mise sous pression et les manifestations sont réprimées avec une grande violence. Mais puisqu'il est question de la Turquie, je rappellerai des chiffres. Au moins 30 000 personnes sont emprisonnées en Turquie pour des raisons politiques, dont 20 000 militants kurdes. Les purges qui ont suivi la tentative de coup d'État de 2016 ont été massives. L'arrestation et l'incarcération du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, constituent un scandale. Nous saluons la mobilisation du peuple turc contre cet arbitraire avec la même détermination que lors de la révolte de Gezi. Il eût fallu citer d'emblée, et non par voie d'amendement, Selahattin Demirtas, député et coprésident du HDP, prisonnier politique depuis 2016 et pour une durée indéterminée. D'autres responsables politiques de gauche subissent la répression. C'est le cas des membres du parti DEM, pro-kurdes et progressistes. Aujourd'hui, 12 députés du parti sur 56 sont emprisonnés. Les autres se battent et résistent malgré les menaces d'arrestation après la levée arbitraire de leur immunité parlementaire. Mais l'inventaire de ce politicide n'est pas complet. En décembre 2025, 16 militants du Parti des travailleurs de Turquie ont été emprisonnés plus d'un mois pour avoir dénoncé la mort de 85 jeunes travailleurs de 14 ans. Cette répression contre les oppositions politiques a doublé en intensité à l'encontre du Parti républicain du peuple et du DEM. Le recours au lawfare et à tous les subterfuges antidémocratiques qui visent à neutraliser les adversaires est un marqueur autoritariste, ce que nous combattons fermement. Dans la résolution, en revanche, d'autres composantes de la société civile turque sont ignorées. Les universitaires et les intellectuels sont durement réprimés. Depuis les arrestations de 2016, la purge des personnels académiques n'a pas cessé. Quand les universitaires ne sont pas bannis d'universités qui sont fermées ex abrupto, ils sont enjoints au silence ou à composer avec un pouvoir qui les anéantit par obscurantisme. Les libertés académiques sont littéralement sacrifiées. On le sait, le gouvernement turc mène une guerre au contre-pouvoir. La presse publique, organe de propagande, est contrôlée par les oligarchies financières qui persévèrent par la grâce du pouvoir d'Ankara. Les rares journalistes indépendants sont muselés, traqués jusqu'en France. Je pense notamment, et je la citerai, à Zehra Kurtey, journaliste et militante antifasciste menacée d'expulsion vers la Turquie, depuis la France où elle réside depuis 20 ans, en grève de la faim pour faire valoir ses droits depuis 218 jours. Les syndicalistes sont tout aussi pourchassés et jetés en prison sans motif valable. Selon un récent rapport d'Amnesty International, les militants écologistes et les militantes féministes sont d'autres cibles. Leurs manifestations sont violemment réprimées, tout comme celles des communautés LGBTQI+, qui n'ont absolument aucun droit et risquent la mort par le simple fait d'exister. Pire, le Comité contre la torture de l'ONU s'est inquiété de la recrudescence des accusations de torture et d'autres formes de mauvais traitements depuis 2016. Et selon ce même rapport, Ankara entretient les inégalités, les construit, et la répression qui touche les minorités ethniques et religieuses du pays continue d'augmenter. Enfin, la préservation des principes démocratiques, titre de cette résolution en Turquie, est inséparable de la résolution de la question kurde. La communauté kurde représente au moins 20% de la population en Turquie, 20 millions de personnes. La mentionner à la portion congrue n'est pas à la hauteur des enjeux, vu la persécution des Kurdes en Turquie. Pas un mot dans l'exposé des motifs, une seule maigre occurrence, in extremis, pour appeler à un soutien en l'état aussi faible qu'incantatoire. Le processus de paix, engagé en février 2025 à l'initiative du Parti des travailleurs du Kurdistan, est hélas au point mort. J'évoquerai la situation catastrophique dans le Kurdistan syrien plus tard, dans la discussion. Erdogan, là encore, souffle cyniquement sur les braises depuis des années, arme les milices de Damas, contribue directement au chaos dans la région. La France doit enjoindre à la désescalade et à la préservation du projet démocratique du Rojava autonome. En résumé, cette PPRE doit être l'occasion de réaffirmer notre solidarité et tout notre soutien envers les peuples qui, en Turquie et dans les pays de la diaspora, dont la France,
ont raison de se dresser contre la régression antidémocratique du régime d'Erdogan. Merci.